Bonjour, bienvenue sur Mammouth Spirit. Dans cette vidéo, j'avais envie de s'adresser aux femmes qui attendent une grossesse ou qui tombent enceintes avec un âge passé, avancé. Donc ici, ça va pas du tout être les termes grossesse tardive, grossesse gériatrique, comme pensent les médecins, parce que justement, le système médical met beaucoup de peur, beaucoup de doutes auprès des femmes, alors que, à l'inverse, moi, je suis là pour vous montrer aussi qu'il y a plein de clés, qu'il y a plein d'avantages et qu'il n'y a pas de hasard non plus s'il y a de plus en plus de grossesses à cet âge-là. Et puis déjà, petit scoop, c'est pas forcément qu'il y en a de plus en plus, c'est que les médecins en parlent, qu'on a l'avancée, parce que la PMA, ça reste une avancée, et parfois c'est super de faire appel à de la PMA, je ne suis pas contre la PMA, bien sûr, mais c'est pas tout le temps nécessaire et les femmes, nos grands-mères, les femmes avant dans les lignées, eh bien, elles avaient aussi des grossesses 40 ans passées, sauf qu'on n'en parlait pas forcément. Et déjà à l'époque, parfois c'était un peu tabou, mais en fait, il y en avait vraiment. Le corps de la femme est fait pour être ménopausé, plutôt aux alentours de la cinquantaine, donc parfois, évidemment, c'est un peu avant, mais la moyenne, c'est plutôt 50, voire 55 ans. Donc c'est pas 40 ans ni 45 ans. En fait, normalement, la ménopause, évidemment, il y a toujours des cas exceptionnels. Quand on a un âge plus élevé, et bien du coup, en général, ça offre la chance d'avoir une vie plus sereine, d'avoir plus de place, d'avoir justement conscientisé une certaine sagesse et d'être cette mère qui va être sage et qui va savoir du coup aussi être mère différemment d'une mère qui l'aurait été beaucoup plus jeune. Que ce soit pour un premier enfant ou que ce soit pour un autre enfant, eh bien, il y a vraiment ces avantages à attendre un enfant plus tard. Parfois, évidemment, la grossesse ne vient pas comme ça en claquement des doigts. Parce que justement, il y a toutes ces peurs, ces dictats de la société qui nous disent que après 35 ans, on est moins fertile, ça se complique, nanani, nanana. Donc déjà, si on laisse tout ça de côté, ça fait du bien. Et peut-être que si l'âme, si le bébé ne vient pas tout de suite, c'est que la maman, il y a un certain travail à faire. Et quand on dit un travail, ça ne veut pas dire que c'est une punition ou que la maman elle a beaucoup de lourdeur. Non, ça veut dire que là, dans les âmes qui viennent s'incarner en ce moment, il y a beaucoup d'âmes qui sont extrêmement évoluées, extrêmement avancées et qui ont du coup besoin de venir chez une femme qui a libéré de l'espace, qui a fait la paix avec son corps, qui a fait la paix avec les femmes, donc avec sa mère, sa grand-mère, avec les femmes de la lignée, qui a fait la paix avec le masculin, donc avec le partenaire, avec l'homme, avec tout ça en fait. Et du coup, plus on va conscientiser, plus on va faire la paix, aller dans le transgénérationnel, dans le karmique, plus on va pouvoir aussi mettre de l'espace. Le corps, évidemment, est aussi primordial. Donc, de faire des libérations, des reconnexions au niveau émotionnel, au niveau de l'âme, comme moi je peux faire, des fois, c'est pas suffisant. Des fois, il y a besoin vraiment d'aller positionner son corps correctement, donc d'aller voir soit des ostéopathes qui sont spécialisés en fertilité, des chiropracteurs, et des personnes qui sont ouvertes et qui vont pas vous dire « mais vous avez vu votre âge, mais c'est pas possible une grossesse à cette époque-là » nanani nanana. Évidemment, des praticiens comme ça, il y en a, mais de plus en plus quand même, on commence à entendre parler. Et là, moi récemment, et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, enfin je dis récemment, mais ça fait un moment que j'ai cette sensation, mais ça se rapproche vraiment de plus en plus que je vais avoir un troisième enfant et du coup une autre grossesse, même si pour l'instant mon mari n'en veut pas du tout, sauf que là vraiment j'ai énormément de signes, c'est très insistant. Et le dernier message que j'ai eu, c'est bah il y a encore une couche avec ma mère, donc fais la paix avec ta mère et libère en fait au niveau de l'utérus. C'est comme si notre utérus était un arbre relié du coup aux autres femmes, aux autres lignées. Et moi j'ai déjà fait beaucoup de choses, il y a eu énormément dans ma famille de viols, des deuils, des bébés qui sont morts-nés, des avortements, des fausses couches, donc tout ça peut évidemment jouer et
impacté, et surtout si c'est une âme qui a une certaine vibration et qui veut venir dans un espace où, waouh, c'est la lumière. Et puis du coup, le fait est que le temps passe quand bébé n'arrive pas, les doutes, les médecins qui disent « Ah, attention », etc. Et donc, je sais, c'est pas évident, c'est pas toujours facile, mais au maximum de mettre un peu ça de côté et pour vivre cette arrivée sereinement, de faire des séances, de faire des constellations, ça peut aussi aider. Et puis, si la grossesse arrive, de la vivre vraiment en conscience, de pouvoir communiquer avec l'âme de bébé, de vraiment pouvoir mettre des mots dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de peur, que les peurs sont, on va dire, l'ennemi. Ce n'est pas les peurs qui sont l'ennemi, c'est la façon dont on a de les traverser, de les conscientiser et d'accompagner l'âme. Et la connexion d'âme, peut se faire vraiment avant la grossesse et évidemment tout au long de la grossesse et jusqu'à la naissance, jusqu'à l'accouchement. Et vraiment, il y a plein d'âmes qui choisissent de venir dans des mamans qui ont 40 ans ou plus parce que c'est le chemin, parce que c'est la vie, parce qu'avant c'était pas le bon moment, parce que ceci, parce que cela. Mais parfois c'est aussi une question d'autoriser, de s'autoriser à être maman, de lâcher justement le regard et de se dire mais oui, je suis capable d'y arriver. Et si dans nos mémoires, que ce soit des mémoires karmiques, d'autres vies ou des mémoires transgénérationnelles, il y a des formes d'interdiction, il y a eu des fois où ça s'est mal passé, et bien là ça peut freiner, bloquer le processus. Mais moi j'ai des personnes que j'ai pu accompagner, évidemment le taux de réussite n'est jamais de 100%, parce qu'il y a toujours la subtilité, et puis des fois je ne suis pas au courant aussi, des fois je ne sais pas finalement ce que deviennent les personnes et est-ce que la grossesse arrive ou pas. Mais je suis témoin de plusieurs, c'est pas une seule, il y en a plusieurs qui, après 40 ans, ont eu leur grossesse, ont eu leur bébé et tout s'est bien passé. Vraiment, il n'y a pas eu de particularité, de trisomie, de diabète, de machin, de ceci, de cela. En tout cas, moi, dans ma cible, dans mon public, c'est aussi des personnes qui, justement, font attention, qui sont ouvertes sur le côté de l'âme, qui sont ouvertes sur le côté de l'émotionnel, qui sont ouvertes sur le côté du corps. Et ça, en fait, ce que les médecins disent pas, c'est que ça passe en priorité de l'âge. Parce que une jeune de 20 ans qui, elle, ne fait attention à rien, elle a plus de risques d'avoir des problématiques de grossesse, d'avoir du diabète, qu'une femme de 40 ans qui fait attention et qui a conscience de tout cet impact-là et qui a conscience que la grossesse est précieuse. Donc en fait, les médecins parfois ne nous disent pas tout. Si c'est votre âme, si c'est ce que vous ressentez, il faut y croire et puis mettre en œuvre, essayer de mettre en œuvre ce qui peut. Le tambour, je me suis offert un tambour récemment, ça permet aussi de se connecter, de faire des libérations des différentes mémoires et puis d'appeler l'âme du bébé. Et donc on m'a demandé de faire un accompagnement pour jouer du tambour et accompagner les âmes qui ont besoin de retrouver l'appel, le passage et puis de libérer en fait de l'espace au niveau de la maman pour pouvoir accueillir cette âme. Et ça peut se faire évidemment avant, mais ça peut se faire aussi pendant la grossesse parce que parfois justement il y a des peurs qui arrivent, on se dit oh là ça y est je suis enceinte mais par contre j'arrive pas à être sereine, et ça aussi ça peut aider à assouplir et à trouver cette sérénité pour vivre la grossesse tant attendue. Et tu n'es pas seule et vois-toi vraiment comme une femme sage, pleine de sagesse et du coup qui a tout ce qu'il faut pour accueillir un bébé, un enfant. Évidemment, l'espérance de vie, maintenant l'espérance de vie c'est à peu près 80 et quelques, mais on ne peut jamais savoir. Mais c'est la même chose quand on a un enfant plus jeune, on ne peut pas savoir non plus jusqu'à quel âge on sera là pour l'accompagner. C'est aussi avoir foi et confiance dans l'univers et de se dire que si la grossesse arrive, si il y a cette rencontre, s'il y a une âme qui est là, c'est que ça devait aussi se passer. Et mets toutes les chances de côté, crois en toi, crois en bébé, plein d'amour, plein de lumière, plein d'encouragement. Et si tu as envie de témoigner, de partager, de poser des questions, avec grand plaisir. À bientôt, prends soin de toi.